bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de mars 2022. On va voir qui j'accueille ici au niveau du signe astrologique, voire il m'en reste deux. Donc du coup, lequel arrive maintenant pour son tirage de cartes? Lequel des signes? Je prends celui-ci et nous accueillons les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage de cartes. On verra le dernier après. Donc c'est parti pour voir votre énergie du mois qui vous accompagne ce mois de mars. En espérant que vous allez bien les Gémeaux. On va regarder l'énergie qui vous accompagne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, si ce n'est pas fait. Quand vous likez, vous me remerciez, vous faites un sourire en fait. Vous êtes content, ou vous n'avez pas aimé aussi, hein, vous pouvez liker, ou vous avez aimé, voilà. Voilà, c'est un remerciement et c'est aussi une participation hein, pour que la chaîne Bellune continue. C'est un soutien en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut donner un complément aux informations que vous pourriez recevoir au niveau des tirages de cartes générales. Voilà les Gémeaux, ça c'est dit. En tout cas, merci à ceux qui sont connectés depuis un petit moment. J'ai envie de dire le mot connecté avec la chaîne Bellune. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre fidélité. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour le mois de mars. Voilà, elle est ici la carte. Eh bien écoutez, c'est une carte généreuse. Hein. C'est un 6 de bâton qui sort. C'est plutôt pour vous dire que vous êtes sur la voie de guérison, hein, sur vous-même. C'est un 6 de bâton qui n'a pas froid aux yeux, j'ai envie de dire, hein, qui a besoin d'être un petit peu vu et reconnu. D'accomplir une tâche un petit peu difficile, mais avec énormément de reconnaissance derrière. C'est voir comment vous en êtes au niveau de votre estime sur soi, l'estime de soi. C'est aussi être fier de connaître des personnes vraiment qui vous apportent énormément et vous rendez vraiment cet amour aux autres parce que voilà, on vous apprécie pour ce que vous faites. Mais il y a une pointe de générosité. Je pense que vous allez faire don d'un objet ou en tout cas un cadeau à une personne. Vous avez fait un effort sur quelque chose, alors on va vraiment vous accueillir avec, vous féliciter sur quelque chose que vous faites hein, ce mois de mars. Mais derrière, il y a un acte héroïque, mais aussi de générosité. Vous avez besoin que les autres vous reconnaissent et vous avez besoin d'être généreux aussi avec les autres. Il y a cette énergie-là hein, pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Une énergie de générosité en tout cas. Allez, on va aller regarder qu'est-ce que vous avez de plus sur certains messages à recevoir pour ce mois de mars 2022 pour le Gémeaux. Le Gémeaux. Alors, je positionne les cartes comme ça, vous allez voir après que je vais vous dire sur ce qu'il en est. Voilà, on va voir la 10 ici. Ah, mais qui nous parle de richesse déjà, ça commence bien. Alors, l'état d'esprit pour vous, les Gémeaux, et vous êtes dans quelque chose, ce 8 de feu ici, c'est de toute façon, avec l'énergie du bâton, qui est ici aussi, c'est une reconnaissance. Vous avez besoin de briller, d'être vu, d'être reconnu. C'est encore là, hein, pour vous dire que vous allez vous mettre devant... vous allez peut-être être le porte-parole sur un groupe. Hein, vous allez peut-être parler davantage, ou les autres vont se servir de votre communication qui est bienveillante pour dire les choses. Hein. Peut-être que c'est un syndicat qui vous demande d'être le porte-parole aussi dans une entreprise. Ça peut nous dire ça. Ça peut être vraiment, vous vous mettez en avant, vous communiquez, vous dites haut et fort les choses. Vous avez besoin de reconnaissance, ça je l'ai dit, d'être reconnu dans votre capacité, peut-être par rapport à un don aussi que vous avez. Ici,
on voit ce qui vous préoccupe, hein. Ce qui vous préoccupe, c'est la perte, voilà. Perte d'argent, perte financière, peut-être que vous allez investir, vous avez investi déjà, et vous avez peur, hein, au niveau d'une perte financière, vous avez peut-être fait un travail particulier au mois de janvier ou au mois de février, et vous avez peur qu'il n'y ait pas de solde, en tout cas sur le travail que vous avez fait. On ne va pas vous envoyer le chèque, par exemple, quelque chose comme ça. Ça vous préoccupe, hein. Ici, pourquoi l'effet de ce qui vous préoccupe? Eh bien, c'est une personne qui aurait vraiment une influence, on va dire, particulière. Ça pourrait être un formateur, ça peut être alors un syndicat non, mais plutôt un formateur, mais une personne au-dessus, en hiérarchie, qui pourrait vous poser ce problème, hein. C'est pour ça peut-être que sa parole, vous avez la parole est très forte ici sur votre jeu. Déjà au démarrage, c'est votre parole contre la sienne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous ne savez pas si vous allez partir en justice. On ne le voit pas là, mais en tout cas, vous allez peut-être perdre une somme d'argent qu'on vous doit, et la personne est peut-être déjà loin et elle ne va pas vous la rendre. Donc du coup, c'est ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Ce qui est positif, eh bien, c'est l'étoile. Vous avez un chemin à poursuivre. On a encore la lumière ici, hein, sur vous. Euh, vous avez un autre chemin. Moi, je pense que vous allez bifurquer. Vous êtes à 180 degrés au niveau de votre virage ici, même au milieu du virage, et vous allez enfin voir là où vous allez ici, hein. C'est le côté positif. Vous voyez, vous étiez dans le virage et vous commencez à percevoir la véritable direction. Parce que peut-être que vous étiez un petit peu, pas perdu, mais l'objectif ne se voyait pas vraiment. Vous disiez peut-être ce sera pour l'année prochaine, mais ça va arriver plus vite que prévu. On vous dit de suivre cette bonne étoile ici. C'est le côté positif. Vous êtes comme... Alors c'est la carte de l'espoir aussi. Le côté positif, c'est que vous avez mis beaucoup d'espoir sur un nouveau chemin que vous allez prendre. Qu'est-ce qui se joue en négatif? Eh bien, c'est la transformation. Peut-être que cette transformation va laisser des personnes derrière vous, c'est-à-dire vous n'allez pas revenir en arrière, vous ne reviendrez pas vers cette personne, vous ne reviendrez pas vers une relation particulière que vous avez eue. Voilà, vous laissez tomber le passé. Il y a des personnes peut-être qui sont nocives pour vous, et du coup, cette transformation vous emmène à être implacable de ce côté-là, vous voyez? Donc c'est le côté négatif de cette transformation en vous, et en même temps ça peut parfois être dans le doute, j'ai envie de dire, hein. Ça peut être parfois difficile et délicat parce que vous avez peut-être peur au niveau des finances, hein. Donc d'être un petit peu dans cette transformation, un petit peu côté matériel, un petit peu dans le manque. Mais c'est des doutes que vous avez, hein. C'est pas la situation qui est vraiment là, c'est le doute. Alors du coup, dans ce doute, vous risquez de l'appeler. Le niveau émotionnel, voilà, vous avez la force et le pouvoir, on a encore de la lumière ici, donc ne doutez pas, hein, par rapport à ça, hein. On voit, hein, ça renforce le jeu en vous disant, quoi qu'il arrive, vous avez ce niveau émotionnel ici, dans la force et le pouvoir. Vous avez de la reconnaissance qui vient de toute façon, donc du coup ça va avec l'état émotionnel. Plus vous serez reconnu, et mieux ça ira. Peut-être que cette perte d'argent, vous allez la récupérer à la fin du mois de mars, hein, que début mars vous n'aurez pas de nouvelles et qu'après ça va arriver. L'état émotionnel en tout cas est bon parce que vous reprenez votre pouvoir aussi, hein. Au niveau pratique, vous avez une personne qui va vous aider, hein. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, une personne vraiment bienveillante qui va venir vous aider. Mise en pratique de votre force intérieure qui se développe, hein. Peut-être qu'on vous met à l'avant, on vous met sur scène, on vous met, je vous ai dit, vous allez prendre la parole, on vous fait, on vous conseille et on vous fait un nouveau look, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une nouvelle façon de s'exprimer, voilà, on vous entraîne, il y a ce côté-là qui peut être vu dans ce bon sens. Peut-être que vous allez avoir aussi le moyen de vous déplacer, sera complètement différent, vous allez peut-être changer de voiture, voilà, tout est revu au niveau de votre notoriété, hein. Il y a quelque chose sur la notoriété, vous allez avoir un autre look, une autre façon de parler, une autre façon d'être, voilà, vous changez votre façon d'être. Cheminement personnel, voilà, le courage.
On vous dit que de toute façon, à l'intérieur de vous, ce que vous voulez, c'est montrer toute cette volonté aux autres, l'aide que vous apportez aux autres avec cette générosité, et pourquoi pas l'enseigner. En tout cas, vous avez énormément de courage, votre objectif, c'est vraiment de ne pas être lâche, hein. C'est plutôt être courageux, c'est plutôt votre leitmotiv, vous voyez, ça peut être ça. Allez, on continue pour le Gémeaux. En tout cas, le courage ici, c'est d'être en paix avec vous-même. Et c'est ça, hein, qui demande des fois du courage pour soi. Ici, la révélation importante, ça va être le chaman. Des dons, je vous en parlais tout à l'heure, hein. Il y a un don qui se développe ce mois de mars, c'est une évidence même, je dirais. C'est important pour vous, vous n'allez pas passer à côté, vous allez vraiment le ressentir, hein. Et peut-être même aider des personnes, hein. Vous allez vraiment enseigner particulièrement quelque chose de... Cette notoriété n'est pas là pour rien. Vous allez enseigner, faire peut-être une vidéo, alors il y a l'animal, hein, qui est là aussi avec vous, hein, et peut-être que vous allez avoir un animal avec vous pour vous aider à guérir peut-être au niveau de se retrouver en confiance avec soi. Peut-être que vous allez aider des personnes à se lier avec l'animal dans un animal totem, on va dire, hein, dans l'inconscient. Et votre animal va vous aider aussi à ça, à aller vers les autres pour les aider. On voit cette générosité et peut-être à prendre soin des animaux, vous voyez, et l'animal de l'autre, et son animal totem dans l'inconscient, et votre animal avec vous va vous connecter à tout ça. Il va faire le chaman avec vous, hein. L'interrogation intérieure, vous avez le plaisir. Donc votre interrogation, c'est vraiment d'aller vers des choses qui sont bienveillantes pour vous, hein, et c'est votre objectif aussi. Ici, on voit que votre interrogation, c'est est-ce que vraiment je le fais pour l'autre, ou est-ce que, parce qu'on a cette générosité peut-être un petit peu extrême des fois, est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre, ou est-ce que je le fais pour me faire plaisir? Vous voyez, vous êtes dans cette interrogation au niveau du plaisir, hein, ce mois-ci. La surprise du mois, ça va être l'ermite. Besoin quand même, malgré ce monde qu'il y a avec vous, les personnes qui vous apprécient, vous allez voir du monde en tout cas, vous avez besoin aussi de vous retrouver seul. Donc je pense que vous allez partir sur ce nouveau chemin. La surprise, ça va être, vous pensiez partir avec des personnes, ou en tout cas avec un groupe de personnes, mais vous partirez seul. Vous avez besoin d'abord de partir seul. Et peut-être vous rejoindrez d'autres personnes ailleurs. Il y a ce côté-là, ça nous parle d'une surprise. La surprise du mois, c'est de vous retrouver seul sur un domaine particulier. Ça peut être au niveau du travail. Voilà, on vous dit ici, le fait d'avoir autant de reconnaissance et d'être reconnu par rapport à ce que vous faites, à un moment donné, vous avez besoin d'un petit voyage, j'ai envie de dire seul, un week-end. Et vous allez être étonné de vous retrouver seul même, je dirais, parce que vous ne pensiez pas que ça allait arriver ce mois-ci, aussi vite. Le conseil du mois, on vous dit interférence. Donc le conseil du mois, c'est de ne pas vous... Moi, j'ai envie de l'interpréter, je le ressens, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Vous voyez, ça pourrait interférer. Donc ne vous comparez pas, vous êtes ce que vous êtes. Les autres vont essayer peut-être de vous comparer à une autre personne qui a le même don ou la même façon de faire sur une activité, ou la parole que vous prenez. On va vous dire oui, mais je connais une personne qui fait mieux, qui parle mieux. Ne vous comparez pas. Voilà. Restez avec cette paix intérieure, c'est important les Gémeaux. On continue sur d'autres messages, encore un petit peu spirituel, vous allez voir. Côté spirituel, pour le Gémeaux. Le Gémeaux, un message pour le Gémeaux. Il est sorti, il est ici, on va aller le chercher. Et c'est la fin d'une relation qui a été brutale. Donc ça, c'est resté encore en vous, hein. Donc c'est comme si c'était une empreinte, hein. C'est encore... elle est encore là, cette empreinte, hein, d'une relation qui s'est terminée brutalement, qui vous a fait beaucoup de mal. Donc spirituellement, je pense que vous guérissez de cette relation finale, de cette relation qui s'est finie. Vous vous en guérissez
tout doucement, mais c'est encore là, ce mois de mars. Ou ça pourrait être la fin, justement, du ressenti par rapport à cette relation finie, brutale, hein, qui a été finie brutalement. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, Alors, on vous dit soyez au service d'autrui. Donc, vous allez sûrement aider une ou deux personnes, ou voire plusieurs, qui ont besoin. Mais de toute façon, la générosité étant là, vous allez aider des personnes ce mois-ci, des Gémeaux. Faites un vœu, voilà. Faites un vœu, je pense que c'est par rapport à la guérison de cet amour qui a été peut-être difficile à vivre pour vous. Faites un vœu. C'est peut-être très ancien, donc on vous dit faites un vœu de guérison, parce que vous avez besoin de cette aide. Voilà, vous n'avez plus peur. Vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur. C'est fini, cette relation, elle est vieille, elle est ancienne, même si c'est pas très vieux. Voilà, de toute façon, c'est déjà fini, c'est déjà loin. On vous dit, n'ayez plus peur, vous êtes en plein travail sur la résilience, en tout cas, de cette relation. Vous n'avez peut-être plus peur, ce mois de mars, de trouver une nouvelle personne et que ça se passe bien, en tout cas, que vous n'allez pas reproduire le même schéma. Alors, en amour, qu'est-ce que vous avez? Tu n'es pas prêt, voilà. Bon, en amour, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à une nouvelle relation. Hein, vous êtes en plein travail ce mois de mars et ça se fera... En tout cas, ça ne se fera pas au mois de mars. Vous avez encore besoin de temps pour vous retrouver avec une personne. Si vous avez rencontré une personne, on vous dit peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et vous avez la souplesse qui est sortie. Donc, vous avez vraiment besoin, les Gémeaux, d'être beaucoup plus beaucoup plus avec vous-même. Vous devez être en connexion avec votre avec ce ressenti que vous avez. Oui, on voit ici que vous avez eu quelque chose qui vous a fait mal. Donc si vous n'êtes pas prêt, vous devez écouter cette petite voix, j'ai envie de dire, intérieure, qui vous dit d'être beaucoup plus souple avec vous-même, de ne pas vous faire de mal et d'attendre le bon moment. Le moment viendra, mais il faut attendre le bon moment. C'est plutôt ça le message. Hein, en amour. Si vous êtes en couple, vous allez me dire, ici, eh bien, il y a une relation, voilà, où tout est équilibré, moi j'ai envie de dire, tout va bien. On ne peut pas prendre cette carte par rapport au couple, hein. Moi je ne peux pas l'interpréter, hein. En tout cas c'est... Voilà. Ou en tout cas, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt, si vous êtes en couple, à aller faire quelque chose de difficile dans un objectif commun. Peut-être que vous avez un projet à faire ensemble et vous n'êtes pas encore prêt à le faire. Ça peut être un mariage, si vous êtes en couple depuis longtemps. Ça peut être des vacances à partir à un endroit. Voilà, il faut un petit peu plus de souplesse, un peu de temps pour préparer ce voyage. Alors, j'ai mon chat qui miaule derrière moi, ça me déconcentre. Une question que vous vous posez pour ce mois-ci, les Gémeaux. Vous pourriez poser cette question, comment dire, ça pourrait vous aider, voilà. Que penses-tu de moi spontanément, là, tout de suite? Voilà la question que vous pouvez vous poser ou que vous pouvez poser à l'autre, vraiment, pour voir ce qu'il va vous dire. Ça peut vous aider sur la réponse. Que penses-tu de moi spontanément, là, tout de suite? Voilà, c'est un petit peu spontané pour justement voir ce qui vient. Hein, au niveau des sentiments et de ce qui vient instinctivement. Alors, au niveau de la profession, votre mission professionnelle, on va aller voir des messages. Et vous avez fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Il y a des personnes peut-être qui pourraient vous dire des... Voilà, vous induire en erreur, en tout cas, sur le mois prochain, on vous dit en avril, sur de fausses promesses professionnelles. Donc, faites attention par rapport à ça. Peut-être que vous avez rencontré un employeur qui vous a promis monts et merveilles, une voiture de fonction, un logement de fonction. Je donne des exemples, hein, mais voilà, faites attention. On vous prévient, en fait. Alors, fausse promesse en amitié. Vous voyez, ça peut être des amis qui vous ont donné des informations qui sont fausses, en fait, hein. Et qui vous promettent aussi monts et merveilles, et en fait, ils ne tiendront pas leurs engagements. Donc ça peut être dans ce sens-là, professionnellement. Donc vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. On va aller voir l'oracle
au niveau des anges, le souffle de l'ange, le message de l'ange pour vous, les Gémeaux. Alors, la carte qui sort, c'est l'ange du centre du cœur, reliant ces rayonnements qui sortent. Nous allons voir le message de cette carte, qui est la numéro 44. Alors, 44. Au niveau de l'énergie, on vous dit une énergie à la fois apaisante et structurante, ici. Donc, si l'ange du centre du cœur se présente dans votre tirage en réponse à une question, par exemple, c'est parce que la meilleure aide pour vous actuellement serait de pratiquer la méditation du cœur profond. Même si elle semble sans lien direct avec votre interrogation personnelle, cette pratique vous apportera l'énergie nécessaire à la réorganisera de façon à faire évoluer votre état d'esprit et votre état intérieur et votre situation actuelle. Il vous demande de faire l'effort de pratiquer assez régulièrement cette méditation. Si vous recevez l'ange sans questionnement, c'est pour vous inviter à vous recentrer et améliorer votre empathie, et vous dit de ne pas vous laisser envahir par les ombres hantées de ressentiment, de critiques acerbes, de culpabilisation et de mépris, et de lutter constamment pour les dissiper dans la lumière du cœur, donc dans la méditation. Cette action peut se révéler frustrante car nous avons tous parfois tendance à rejeter, juger, critiquer ou mépriser, mais le fruit en sera une force intérieure largement plus rayonnante et vous verrez grandir votre capacité d'amour inconditionnel et votre compassion. C'est le désir ardent de l'ange qui souhaite développer une collaboration avec vous. Voilà. Donc cet ange collabore avec vous. C'est l'ange du centre du cœur. Je vous souhaite un bon mois de mars, les Gémeaux. À très bientôt.